Eric Alfonso pour Ultime Fanatique au H2O avec Cheikh Congo. Bonjour Monsieur Congo, ça va? Bonsoir, très bien, et vous? Ça va très bien. Est-ce que c'est votre première visite à Montréal? C'est ma première visite et puis je peux recevoir un accueil chaleureux de par le club H2O dont Richard qui est venu et s'occupe de moi actuellement, donc c'est une très très bonne chose et j'espère justement revenir assez bientôt pour pouvoir profiter du paysage. Oui, vous n'avez pas pu profiter. Vous êtes arrivé hier soir, c'est ça? C'est ça. Et puis, comment c'est arrivé comment vous arrivez à élire domicile ici au H2O pour votre préparation finale pour le Ultimate Fighting Championship 97? Ça s'est fait assez. Ça a été un travail de longue haleine parce que j'ai rencontré Richard par le biais du net et donc de là on a pu communiquer et s'échanger des bonnes informations sur ce qu'il y avait comme événement au Canada et aussi bien en Europe. Et puis après, donc de là, ils se sont mis en contact avec mon manager pour pouvoir profiter justement et me donner tous les avantages justement de pouvoir travailler sans être plus ou moins gêné par le décalage et par le rush de par les activités et l'événementiel UFC. Et voilà, donc c'est une bonne chose. Là, je suis vraiment ravi d'être là, de l'avoir à mes côtés et qu'il puisse m'encadrer pour diverses choses ici même. Puis votre préparation pour votre combat maintenant, elle est tout comme vous voulez, elle est bien? Oui, non, j'ai une très bonne préparation. Bon, là, j'ai eu le plaisir de pouvoir me dépenser un peu parce que c'est vrai qu'avec le décalage et lundi, en fin de compte, j'ai eu, du moins entre guillemets, une mauvaise alimentation dans le sens où j'étais entre deux avions, donc il faut s'alimenter pour garder le poids, pour ne pas être fatigué. Donc j'avais de bonnes toxines à éliminer. Puis donc je suis venu déjà dans un premier temps pour pouvoir me transpirer et profiter des bienfaits justement de mes confrères canadiens. Puis comment est arrivée votre collaboration à travailler avec le Wolf Slayer, à élire domicile là-bas? On avait été mis en contact une première fois sur la préparation de Londres contre mon combat avec Crocop. Et donc il y avait Rampage, j'avais donc Michael effectivement. Et puis donc de là, comme j'avais déjà fait la préparation avec Rampage pour ce combat contre Chuck Liddell, donc pouvoir profiter aussi encore des bons atouts et vraiment d'être vraiment concentré dans ce que je faisais. J'ai fait ma préparation donc avec le team et après donc de là le Whistler, comme on avait Michael qui était chez nous, donc s'est proposé de nous accueillir et de nous faire bénéficier aussi encore des biens et des bienfaits de ce qu'ils pouvaient nous apporter en Angleterre. Donc c'était une très belle rencontre. Et puis de maintenant, voilà, je suis avec eux. Puis justement, votre victoire contre Crocop, qu'est-ce que ça représentait pour vous? Rien du tout. Vous savez, c'est juste un combat parmi tant d'autres. Les gens se disent oui, c'est Crocop. Moi, je me dis juste Crocop ou quelqu'un d'autre, c'est la même chose. La différence, c'est qu'il jouit aujourd'hui d'une grande réputation. C'est vrai que c'est un très grand combattant. Et bon, sans devoir lui cracher dessus ou je ne sais quoi, non, je pense que n'importe qui a sa chance quand on est motivé et surtout quand on a les armes pour le faire. Et quand on sait où on veut aller, on n'hésite pas. Donc c'est pas bien n'importe qui. Ce soir-là, c'était moi. Voilà, le Seigneur a décidé que c'était moi. Et voilà. Donc, et maintenant, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, même contre un inconnu, ça change rien. Parce qu'on rentre dans un circuit maintenant où les gens vous admirent. Veulent être à votre place, veulent vous descendre et même pour le plaisir de dire que je l'ai fait, veulent vous confronter. Donc maintenant, comme on dit, même si moi aujourd'hui j'ai fait tomber ou j'ai battu Crocop, et maintenant il y en a d'autres qui disent bon, pourquoi on va se tomber chez Congo. Donc bon, quelque part c'est tout à leur honneur, mais bon, c'est un sport qui n'est pas trop parce qu'il n'est pas facile. Voilà. Donc, c'est pas cette victoire qui était déterminante dans votre carrière. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle victoire qui était la plus déterminante? Aucune. La seule satisfaction. Quand ça va être la ceinture, ça va être déterminant. Non, voilà, la seule satisfaction que j'ai pu avoir, j'ai eu de grandes satisfactions quand j'ai dû faire des ceintures en boxe thaïlandaise, du moins une ceinture en boxe thaï et les 5 autres en free fight pour la Rings. Et différentes, effectivement, pour des championnats, bien sûr, qui sont du monde, qui sont moins qui sont moins médiatisés. Bon, c'est quand même un bel enjeu et c'est bon à mettre sur le CV, surtout que ce sont des organisations qui sont très reconnues. Donc oui, effectivement, ça c'est des choses qui motivent et qui donnent du plaisir. Mais après, maintenant, quand on s'entraîne énormément et qu'on se donne justement pour atteindre ses limites, c'est juste un dû. Ok, je l'ai fait, c'est bien pour moi, ça fait plaisir aux gens, pour les gens qui me supportent, la famille et les amis, mais après c'est juste une ceinture, hein,
c'est quoi? C'est juste un objet. Puis en parlant justement de Muay Thai, vous allez combattre maintenant Aradon qui est de Hollande, qui est un terroir de champion de Muay Thai. À quoi on peut s'attendre pour votre combat? Ah, ça, comme tous, hein, je fais pas de cadeaux, donc je suis aujourd'hui, comme je disais, je suis là pour un objectif, entre guillemets. Bon, maintenant, c'est mon plaisir personnel, parce que on fait pas ça gratuitement, et même si on, entre guillemets, aussi on gagne un peu d'argent par rapport à ça, mais c'est pas ça qui nourrit. Avec plein de panache et encore bien sûr. Guerre debout. Debout au sol, peu m'importe, mais je vais gagner. Et je vais gagner. Mais merci beaucoup, M. Kongo, pour votre temps. Bonne chance dans votre affrontement avec Anthony Hardin. Merci. Bienvenue à Montréal encore. Merci encore. Il y a un bon kick. Un bon kick. C'est solide, certainement. Ouais. Let's go check. OK. Allez, au Merci plaisir. beaucoup. Merci bien.